Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Bipositive et nous allons entamer notre session d'émission sur la formation. Avec moi, Pascal Chazal. Pascal Chazal, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes fondateur de Orsite et vous êtes fondateur aussi du campus Orsite. Donc déjà, Orsite, de quoi s'agit-il ? Alors, donc, Orsite, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau en France. C'est une traduction du terme anglais de off-site building. En fait, pour simplifier, la construction hors site, c'est finalement construire en deux temps. Dans un premier temps, on va construire dans une usine en utilisant des méthodes efficaces des éléments. Ces éléments, on va les transporter sur le chantier et sur le chantier, on va les assembler rapidement. Ces éléments sont plutôt en bois, en béton, parce que la préfabrication, c'est pas quelque chose de vraiment, enfin de nouveau, on va dire, on connaît la préfa béton. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt matériau bois ou tout matériau ? Alors, en fait, c'est tout matériau. Donc, effectivement, vous avez raison de dire que la préfabrication, c'est pas nouveau. On utilise la préfabrication depuis toujours. J'ai souvent tendance à prendre comme exemple l'Empire State Building, que tout le monde connaît, qui a été préfabriqué dans des proportions très très importantes. Et l'Empire State Building a été construit en 13 mois, en 1930. Donc c'est assez prodigieux. Et la préfabrication a été beaucoup oubliée en France, notamment à partir des années 75-80. Et on est en train de redécouvrir maintenant la préfabrication au travers de ce mouvement de construction hors site. Donc ça peut être effectivement avec du bois, ça peut être avec de l'acier, ça peut être avec du béton. On peut faire un mélange des deux, on peut faire un mélange des trois. Ça peut être aussi des systèmes. On peut préfabriquer des gaines techniques, on peut préfabriquer des installations de CVC. Ce qui est important, c'est la démarche. On va être dans une démarche que les anglo-saxons appellent le DFMA, c'est Design for Manufacture. Je vais concevoir pour préfabriquer. Et c'est ça qui est une vraie différence. Voilà, donc on va concevoir pour préfabriquer, mais peut-être qu'on manque de formation pour le faire. Exactement. D'où l'idée de faire ce campus hors site. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette formation ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est vraiment un problème culturel. En France, la formation, à 100%, qu'elle soit pour les architectes, qu'elle soit pour les ingénieurs, qu'elle soit pour les ouvriers du bâtiment, c'est une formation qui est centrée sur le chantier. C'est la culture de manière claire. Voilà, on est des gens de chantier. On est des gens de chantier. Et d'ailleurs, quand on va vers la préfabrication, aujourd'hui en France, on le fait régulièrement. On va faire de la construction bois, on va faire de la construction modulaire, mais on y va, j'allais dire, avec ses souliers de chantier. On reste dans ses habitudes et d'ailleurs c'est sans doute une des raisons au faible développement de ces méthodes en France, parce que ce n'est pas en utilisant les méthodes de chantier qu'on va réussir dans une vision industrielle. Donc là, l'idée, c'est d'apporter la connaissance sur cette question-là et vous apporter cette connaissance à tous les acteurs du projet. Exactement. Donc cette forme. Alors, on va essayer d'être didactique, on va dire, nous aussi. Donc, 1, ça s'adresse à qui ? 2, ça dure combien de temps ? 3, combien ça coûte ? Absolument. Alors, en fait, ça s'adresse à tout le monde, à tous les acteurs de la construction, j'allais dire depuis le maître d'ouvrage, depuis les clients, qui ont eux aussi besoin de savoir de quoi on parle quand on parle de construction hors site. Et tous les acteurs, depuis les architectes, les ingénieurs, les personnels de chantier, les gens bien sûr qui vont fabriquer dans les usines. Absolument à l'ensemble des acteurs. Ça dure combien de temps ? Alors en fait, c'est une formation en ligne. Donc on va s'inscrire sur une plateforme web. La plateforme va vous poser quelques questions qui va permettre de définir votre niveau de connaissance par rapport à la construction hors site. Et à partir de votre niveau de connaissance, va vous proposer un parcours de formation. Et ce parcours de formation, vous le suivez à votre rythme. Et vous pouvez travailler 24 heures sur 24 comme n'y venir que quelques heures par mois. C'est un petit peu à votre rythme. D'accord, c'est le rythme qu'on veut. Est-ce que c'est diplômant ? Non, alors on va avoir, au fur et à mesure qu'on va progresser dans la formation, on va avoir des grades, vous savez, comme les cartes silver, gold, etc. Voilà, ou des valeurs. Des valeurs, avant, on appelait ça des valeurs à la fac. Hein. Tout à fait. Et donc, vous allez progresser là-dedans. Et alors, d'abord, il faut que je dise une chose, c'est que cette formation, c'est une formation que l'on ne crée pas de toutes pièces. En fait, que l'on importe des pays anglo-saxons. Elle existe déjà en Angleterre, elle fonctionne depuis 7 ou 8 ans en Angleterre. Les résultats sont absolument admirables. Et donc, on importe ce système, ce qui va nous permettre d'aller très vite et de proposer, on espère, dès le mois de septembre, les premiers modules. Le rodage a déjà été fait. Le rodage a déjà été fait, il est très très puissant. Sur la question de l'argent, combien ça coûte ? Alors, le principe de cette formation, c'est que c'est une formation qui est 100% gratuite pour les acteurs qui veulent se former, qui vont sur la plateforme web. Et comment est-ce qu'on le rend gratuite ? Eh bien, en fait, ce sont les professionnels de la construction qui
se rendent compte de la nécessité d'être formés pour aller vers la construction hors site et qui s'investissent, qui vont financer l'école et permettre à tout un chacun d'aller se former 100% gratuitement. D'accord. Donc vous m'avez dit septembre pour les premiers modules. Donc pour le moment, le site internet, la plateforme est ouverte déjà ou pas encore? Je ne peux pas encore m'inscrire. Pas encore. On peut aller sur la plateforme anglaise, mais c'est en anglais. Mais à partir de septembre, on aura les premiers modules en français. Voilà, et donc je pourrais m'inscrire sur cette plateforme. Exactement. Qui s'appellera comment? Et on Donc a déjà une adresse? C'est le campus hors site. Voilà, donc l'adresse n'est pas encore arrivée pour le donc site si français. je tape sur un moteur de recherche campus hors site, je trouverai ça voilà. en septembre. Exactement. Alors ça, on a vu un peu comment ça fonctionnait, Oui. on va dire, hein, sur le côté pratique. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, en fait, on forme dans 5 domaines. Le premier domaine, c'est la conception. C'est qu'est-ce que ça change pour moi, architecte, qu'est-ce que ça change pour moi, maître d'ouvrage, ingénieur, d'aller vers la construction hors site. Donc, il y a tout un volet autour de la conception qui s'appuie notamment sur cette technique de design for manufacture. Ensuite, le deuxième volet, c'est la production efficace en usine. Donc, ce sont toutes les méthodes de lean manufacturing qui viennent bien sûr du monde industriel et notamment de l'automobile, appliquées au monde de la construction. Le troisième volet, c'est la logistique. C'est comment est-ce que je crée une supply chain pour aller d'un bout à l'autre du projet et d'être efficace sans perdre des données. Ça va s'appuyer bien sûr sur le BIM très largement. Le quatrième volet, c'est le management de chantier. Quand je livre un module d'une chambre d'hôtel 100% fini dans une usine qui va avoir une valeur peut-être de 50 000 €, la mise en œuvre, il faut quand même des gens qui prennent du soin et qui vont mettre en valeur. Et qui mettent en valeur le produit, on va dire. Exactement, avec un produit à très forte valeur ajoutée. Et le dernier point, c'est ce qu'on va appeler la maintenance. C'est comment est-ce que mon bâtiment va tenir ses promesses dans l'avenir. Et comment est-ce que je vais être capable de le gérer de la manière la plus efficace possible. Ça veut dire que moi, architecte, par exemple, je vais me former à l'ensemble de ces questions-là, ou est-ce qu'il y a des formations dédiées spécifiquement aux architectes, spécifiquement aux constructeurs, spécifiquement aux maîtres d'ouvrage ou à un économiste, par exemple? Alors bien sûr, un architecte n'a pas besoin de connaître toutes les méthodes de production lean manufacturing en usine. Ce qui est intéressant pour lui, c'est d'avoir un peu de pédagogie autour de ça, de comprendre que quand je vais dessiner un bâtiment hors site, pour être préfabriqué, il va falloir que je m'y prenne un petit peu autrement. Et par exemple, je vais citer un exemple tout simple, si je veux faire un hôtel sur le chantier, et les habitudes font que je vais réaliser le gros œuvre de mon chantier, et puis quand le gros œuvre sera fait, je vais m'intéresser à l'intérieur et je vais finaliser mes choix, par exemple de faïence dans la salle de bain de la chambre. Ce qui veut dire que je m'y prends très tard finalement. Si je veux faire le même hôtel en préfabriquant à 100% mes chambres dans une usine, le choix de la faïence, je dois le faire alors que les fondations ne sont pas commencées. Il faut juste comprendre ces nouveaux codes, si vous voulez. D'accord, donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va normalement arriver chez nous. Et on va trouver cette culture, on va la voir, cette culture. Est-ce qu'on l'a déjà? Et ce sera ma dernière question. Non, alors on n'a pas cette culture. En France, on a vraiment une culture de chantier. On a beaucoup de mal à se projeter et à comprendre que la construction préfabriquée hors site est quelque chose de radicalement différent. Mais on va être contraint d'y aller très vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que les bâtiments deviennent de plus en plus complexes, que l'organisation qu'on a actuellement sur le chantier, qui repose sur une grande segmentation des tâches, fonctionne de plus en plus mal. On voit une explosion aujourd'hui des délais de construction, on voit une explosion de la non-qualité. Le coût des assurances est en train de grimper à toute vitesse et ça va s'accélérer puisque la main-d'œuvre qualifiée, elle est en train de partir à la retraite, elle n'est pas remplacée par les jeunes. Donc il faut véritablement s'intéresser à de nouvelles méthodes et les nouvelles méthodes. Et l'industrialisation en est une qui normalement devrait régler ces problèmes de qualité. Qui peut améliorer considérablement. C'est la promesse en tout cas. C'est la promesse et c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Alors je peux citer par exemple la Suède où on a un acteur qui s'appelle Ikea qui produit aujourd'hui 1300 logements par an. Il faut me donner 2 autres marques. Alors je vous donne 2 autres marques. Je vous donne Urban Splash en Angleterre. Je vous donne Icori Group à Melbourne. Donc, en Suède par exemple, donc la société, qui est une société qui a été créée par Ikea et qui est actionnaire à 50% avec Skanska, qui est donc on va dire l'équivalent de nos majors français en Scandinavie. Ils produisent aujourd'hui 1300 logements par an.
Et ils ont réussi à être 25% moins cher que l'ensemble du marché. Que l'ensemble du marché. Donc c'est ça aussi Tout- la promesse. La promesse, elle est aussi sur le coût. Tout à fait. Et tout en étant 2 années de suite élu meilleur constructeur de Suède. Ben écoutez, merci. Je vous en Merci d'être venu nous parler de construction hors site donc, et de préfabrication sur notre plateau de Bâti-Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le salon Bipositive. Merci à vous Pascal Chazal Merci d'être venu beaucoup. jusque-là.